L'intelligence artificielle se mange à toutes les sauces de nos jours. Dans les journaux, à la télévision, sur Internet, bref, presque partout on parle d'intelligence artificielle. Mais plus précisément, on parle de comment l'intelligence artificielle va bouleverser le monde du travail et mettre beaucoup, mais alors là, beaucoup de gens au chômage. Et les développeurs ne sont pas en reste. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les développeurs ne sont pas prêts à perdre leur boulot à cause de l'intelligence artificielle, du moins pour le moment. Ce que je te partage ici est mon avis personnel basé sur les recherches que j'ai faites au sujet de l'intelligence artificielle et sur ma connaissance de l'industrie logicielle qui date de quelques années maintenant. Avant de continuer, je t'invite vraiment, mais alors là vraiment, à t'abonner et de laisser un like si tu apprécies cette vidéo et surtout, j'attends ton avis en commentaire. Je suis vraiment curieux de savoir ce que tu penses de l'intelligence artificielle et de son impact dans l'industrie du logiciel. Laisse-moi rapidement te partager une discussion que j'ai eue avec un ami. Nous étions en train de discuter et il me dit « J'ai testé cet outil de ChatGPT et c'est génial. » Et ensuite, il chute en me disant « Mon gars, tu vas bientôt être remplacé. » Car grâce à ChatGPT, on n'aura plus besoin de te payer pour tes compétences en développement. Je vais te partager la réponse que je lui ai donnée dans quelques instants et c'est cette analyse qui me fait croire qu'en tant que développeur, nous ne sommes pas encore prêts à perdre notre travail. Avant d'aller dans le vif du sujet, reprenons déjà le cycle du développement du logiciel, ou en tout cas le début du cycle. En premier lieu, il y a une personne, un client ou une société qui souhaite digitaliser ses processus, soit pour améliorer la performance, soit pour rester compétitif ou encore pour gagner plus d'argent. Donc, à partir des besoins du client, il va falloir définir les exigences du système qui doivent être implémentées. Ces exigences sont à la fois fonctionnelles et non fonctionnelles. C'est exactement là où les choses se compliquent car c'est sur base des exigences fonctionnelles, formalisées, que les développeurs partent pour implémenter le système. Maintenant, laisse-moi te raconter deux de mes expériences en entreprise. Quand j'ai intégré ma première entreprise comme développeur logiciel, ils m'avaient expliqué qu'ils avaient développé un générateur d'applications. En fait, sur base d'un certain nombre de paramètres et des demandes de leurs clients, ils généraient une application exploitable. Au départ, tout allait bien et ils l'ont fait pour quelques-uns de leurs clients. À un moment, chaque client voulait qu'on modifie certains éléments afin que ça colle exactement à ses besoins. Et ils m'ont expliqué que tellement ils ont fait des modifications qu'au final, l'application générée du départ devenait de plus en plus spécifique pour chaque client. Au point où ça devenait difficile de maintenir tout ça du fait qu'il fallait rentrer dans le code générique pour apporter des modifications. Et devine quoi? Quelques temps après, ils ont fini par l'abandonner. Maintenant, laisse-moi te partager une autre expérience, celle que je vis actuellement. Pour le moment, je travaille pour un client qui utilise une technologie low-code. En fait, l'idée est la même que la première histoire que je t'ai racontée. L'intention est de permettre aux non-développeurs, sur base de certains paramètres de configuration, de générer une application fonctionnelle et exploitable. Mais le même problème a fini par émerger, comme dans l'histoire précédente. Les clients veulent que leur système réponde spécifiquement à leurs besoins. Ces deux expériences que je viens de te raconter démontrent qu'aujourd'hui, nous avons plein de technologies capables de générer des applications fonctionnelles et exploitables par les clients. La véritable valeur ajoutée d'un développeur, c'est la personnalisation ou encore la customisation d'un système logiciel afin que celui-ci répondent spécifiquement aux besoins d'une entreprise. Que pouvons-nous dire de tout ça? De nos jours, des technologies existent, y compris l'intelligence artificielle permettant de générer du code et des applications. La question est donc, ces technologies sont-elles capables aujourd'hui de modifier les systèmes logiciels existants afin de répondre aux besoins définis? La réponse est non. Du moins, je n'en connais pas
une technologie d'intelligence artificielle capable de faire des modifications dans un système existant afin de le personnaliser. D'autant plus que les clients sont parfois eux-mêmes incapables de bien spécifier ce qu'ils veulent. Et de surcroît, les choses changent tellement vite de nos jours qu'il faut en permanence modifier les systèmes logiciels. J'ai lu quelque part que sur le net que pour que l'intelligence artificielle remplace les développeurs, il va falloir que les clients définissent de façon précise ce qu'ils désirent. Et la plupart du temps, beaucoup de clients ne savent même pas ce qu'ils veulent. Donc, par conséquent, les développeurs ne sont pas prêts de perdre leur travail, du moins pour le moment. En fait, ce qu'il faut garder à l'esprit est que la valeur ajoutée d'un développeur ne réside pas que dans sa capacité à rédiger du code, mais dans sa capacité à comprendre le besoin et ensuite modifier le système afin qu'il colle aux exigences. Je suis vraiment curieux de savoir ce que tu penses de l'intelligence artificielle et je t'attends en commentaire avec ton avis. Rendez-vous au prochain numéro. Bye bye!